Psaume 29. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Tu m'épargnes les rires de l'ennemi. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce. Ce psaume 29 est très court. Il ne comporte que 13 versets, et nous avons lu seulement 6 aujourd'hui. Mais il faut connaître l'histoire qui est sous-jacente dans son entier pour mieux le comprendre. La voici. Imaginez quelqu'un qui est tombé au fond d'un puits. Il a crié, supplié, appelé au secours. Il donnait même des arguments pour qu'on lui vienne en aide, du genre « je vous serais plus utile vivant que mort ». Apparemment, il y avait des gens qui n'étaient pas mécontents de le voir dans le trou et qui ricanaient. Mais il continuait à appeler au secours. Quelqu'un finirait bien par avoir pitié. Et quelqu'un a entendu ses appels. Quelqu'un est venu le délivrer, l'attirer de là, comme on dit. Ce quelqu'un, il faut l'écrire avec une majuscule, c'est Dieu lui-même. Une fois en haut, revenu à la lumière et en quelque sorte à la vie, notre homme explose de joie. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. En réalité, comme toujours dans les psaumes, il y a 2 niveaux de lecture. L'histoire qu'on nous raconte est celle d'un individu tombé dans un puits. Mais ce n'est qu'une parabole. Plus profondément, c'est le peuple tout entier qui parle, ou plutôt qui chante, qui explose de joie au retour de l'exil à Babylone, comme il avait chanté, dansé, explosé de joie après le passage de la mer Rouge. L'exil à Babylone, c'est comme une chute mortelle dans un puits sans fond, dans un gouffre. Et nombreux sont ceux qui ont pensé qu'Israël ne s'en relèverait pas. Au sein même du peuple, on a pu être pris de désespoir. Et il y en a eu des ennemis, pas mécontents, qui riaient bien de cette déchéance. Pendant toute cette période d'épreuve, le peuple, soutenu par ses prêtres, ses prophètes, a gardé espoir malgré tout et force pour appeler au secours. Malheureusement, nous n'entendons pas de ces versets-là ce dimanche. Je vous en donne quelques-uns. J'ai crié vers toi, Seigneur, j'ai supplié, mon Dieu. Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, viens à mon aide. Dans sa prière, il n'hésitait pas à employer tous les arguments. Par exemple, du genre « Tu seras bien avancé quand je serai mort ». Parce que quand ce psaume a été écrit, on ne croyait pas en la résurrection. On imaginait que les morts étaient dans un séjour d'ombre, le Sheol, où il ne se passe rien. Alors on disait à Dieu, à quoi te servirait mon sang, c'est-à-dire ma vie, si je descendais dans la fosse ou la tombe? La poussière peut-elle te rendre grâce et proclamer ta fidélité? Et le miracle s'est produit. Dieu a sauvé son peuple. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. C'est la restauration du peuple exilé, son retour au pays, qui est dit en termes très imagés. Car le peuple était comme un condamné à mort, on le croyait bien rayé de la carte. Quand il rentre, on peut le prendre pour un revenant. Quand nous lisons ces versets aujourd'hui, après 20 siècles de foi chrétienne, nous sommes tentés d'y lire une allusion à la résurrection. Mais ce serait un anachronisme. À l'époque du retour d'exil, on ne pensait pas encore à la possibilité d'une résurrection individuelle. D'autres textes bibliques, la vision d'Ézéchiel, des ossements desséchés par exemple, sont écrits dans le même esprit. La restauration du peuple, le retour d'exil, est décrit aussi en termes de résurrection. Plus tard, beaucoup plus tard, au IIe siècle avant Jésus-Christ, vers 165, quand la foi biblique aura franchi le pas décisif et accueilli la révélation de la foi en la résurrection, alors ces textes seront relus et on leur découvrira une profondeur nouvelle. Aujourd'hui, quand nous lisons ce psaume
ou bien la prophétie des ossements desséchés d'Ézéchiel, tout pareil, nous disons, quand ces auteurs employaient des images de résurrection, ils ne pensaient qu'au peuple, mais ils ne croyaient pas si bien dire. Ces images sont vraies aussi au plan individuel. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Désormais, pour tous ceux qui croient à la résurrection, juifs et chrétiens, cette dernière phrase a pris un sens nouveau. On pourrait en dire autant de bien d'autres phrases de la Bible qui prennent un sens nouveau au fur et à mesure de l'avancée de la foi juive au long des siècles. On peut en dire également autant du mot « Alléluia ». À l'origine, il traduisait seulement la joie et l'allégresse de la sortie d'Égypte, ce qui était déjà considérable. Voici le commentaire des rabbins sur l'Alléluia. Dieu nous a amenés de la servitude à la liberté, de la tristesse à la joie, du deuil au jour de fête, des ténèbres à la brillante lumière, de la servitude à la rédemption. C'est pourquoi chantons devant lui l'Alléluia. Évidemment, aujourd'hui, nous pouvons le chanter avec plus de conviction encore, en pensant à la résurrection du Christ et à la nôtre.